Alors, l'agroforesterie, c'est l'association au sein d'une même parcelle de cultures type blé, betterave, maïs, associées à la culture des arbres. Donc les arbres sont cultivés en ligne pour ne pas gêner l'évolution du matériel. Il n'y a pas d'écartement forcément à respecter. Le tout, c'est d'être adapté aux techniques et puis au matériel. Alors l'avantage, à très court terme, il n'y en a pas, enfin, en tout cas pas visuellement. À long terme, c'est effectivement une amélioration du sol et puis amélioration du sol par la chute des feuilles, par le captage des éléments fertilisants qui n'auraient pas été captés par la culture, voire une remontée d'éléments minéraux par les racines des arbres. En fait, il y a un cycle en fait, c'est une hypothèse plutôt, un cycle qui se referait, les feuilles tombent sur le sol, amènent de la matière organique qui profite à la culture. Et voilà, il y a un cycle, entre guillemets, vertueux qui se ferait, quoi. Pourquoi se lancer dans l'agroforesterie? Il y a plusieurs raisons. Déjà, le sol, amélioration et protection du sol. On peut aussi voir une amélioration de la biodiversité végétale, biodiversité animale, aussi bien sur les insectes que sur l'aspect faunistique et petit gibier. Protection de l'eau également, par l'action des racines des arbres. Et puis un dernier point qui semble assez essentiel aujourd'hui, c'est captation des carbones. Donc voilà un petit peu, en gros, ces quatre mesures. Alors la parcelle agroforestière, elle a une surface aujourd'hui de 11 hectares sur une surface globale de la parcelle de 13 hectares et demi. Il y a 7 lignes d'arbres. Chaque ligne d'arbre est espacée de 30 mètres pour permettre l'évolution du pulvérisateur qui est en 28 mètres. La parcelle a été plantée en février 2009. Il y a 527 arbres au total. Sur chaque ligne, les arbres sont espacés entre 6 et 7 mètres. Et il y a 2 lignes où ils sont un petit peu plus serrés, 3 et 4 mètres. Alors en fait, on a fait un essai avec le CRPF sur ces 2 lignes qui sont placées le plus à l'ouest, de mettre une espèce qui est un Aulne cordata pour servir d'espèce de bourrage ou de tutorage pour voir un petit peu l'évolution des arbres principaux, à savoir s'ils vont monter plus droit ou s'il va y avoir une pousse qui va être différente des autres lignes. Alors les essences d'arbres, sur la parcelle il y a 10 sortes d'arbres. On a du châtaignier, on a de l'aulne corse pour l'espèce secondaire, on a du pommier, on a du poirier, du noyer, de l'alisier, de l'érable plane, de l'érable sycomore et de l'acacia. Le but c'était de ne pas avoir la même espèce. C'était, puisqu'on est dans la biodiversité, autant installer aussi plusieurs espèces d'arbres. Et ils sont placés de façon aléatoire. On n'a pas 10 acacias qui se suivent ou 10 châtaigniers. Ils ont été placés de façon aléatoire. En fait, au niveau des cultures, rien n'a changé. On cultive du blé, il y a déjà eu du colza la première année d'agroforesterie. L'année qui vient en fait, de s'écouler, le précédent était une betterave. Là vient d'être implanté un blé. Bon, il n'y a pas de gêne particulière, si ce n'est pour les cultures pommes de terre, où c'est peut-être plus gênant. Donc il n'y en a pas sur cette parcelle-là, mais on peut faire du maïs, on peut faire des pois, on peut tout faire, quoi. Donc ça n'est absolument pas gênant. On n'a pas de perte de temps, parce que ça c'est une question qui peut revenir. Est-ce que ça va gêner l'évolution dans la parcelle du matériel? Absolument pas. Il n'y a pas de perte de temps liée à la présence des arbres. Ce qui m'a intéressé dans l'agroforesterie, à l'origine, c'est par rapport au sol. Depuis des années, on a quand même des problèmes de structure de sol, des problèmes de matière organique. Et je pense que ça peut être une amélioration dans l'avenir de la qualité des sols. Je pense que c'est plus une agriculture durable. Si on arrive à créer ce cycle vertueux des feuilles, je ne pense pas qu'on sera autonome, la parcelle ne sera pas autonome en termes de matière organique et d'azote et d'engrais, mais ça peut apporter un plus. Si on peut diminuer, on verra ça dans les années qui viennent, hein, ça sera peut-être très long, mais si on peut diminuer les quantités de fertilisants, pourquoi pas. Bon. Mais c'est ça qui m'a motivé au départ, c'est
que le sol soit au meilleur de sa forme, si on peut dire. Alors après, les arbres, on sait qu'à terme, et à long terme, 40 ou 50 ans, ils seront vendus. Mais bon, ça sera un peu la cerise sur le gâteau. Aujourd'hui, c'est pas mon but. Enfin, l'objectif, c'était pas de produire des arbres pour vendre des arbres. C'est vraiment améliorer le sol et la biodiversité. Voilà. Alors, concernant le travail du sol, je suis assez sensible au non-labour. Et donc, cette parcelle est cultivée en non-labour. Donc, des techniques culturales simplifiées. Il ne s'agit pas de semi-direct. Pour l'instant, technique culturelle simplifiée. Et bon, ça se passe bien, il n'y a pas de souci. C'est une question concernant les insectes. Quel est l'impact des insectes sur les autres insectes ou sur les cultures? On pense notamment aux pucerons. Est-ce qu'il peut y avoir des dégâts sur les cultures qui pourraient être liés à la présence de pucerons dans les bandes?